il y a un truc qui m'a... Allez, un truc qui m'a traversé l'esprit. Je regardais une vidéo YouTube d'un gars qui expliquait qu'il a commencé la muscu parce que il avait subi un choc, et pas des moindres, hein, un choc où on lui avait cassé la bouche en vrai. Il y a un peu plus de 10 ans, 12-13 ans, où moi aussi j'ai vécu pas mal d'agressions d'ailleurs. Dès que tu étais un peu mince, où on savait que tiens, lui on peut le bousculer quoi. Bah, on est vite agressé et ça motive beaucoup de gens d'ailleurs, parce que lui ça l'a motivé à faire du bodybuilding. Ça m'a fait penser aussi à moi-même. Hein. J'ai vécu aussi des agressions, mais pas seulement, j'ai aussi vécu des agressions psychologiques qui m'ont atteint dans ma santé psychologique. Ça a été infernal, c'était difficile. Et en vrai, il y a des trucs qui me font chier quand même. Parce que on n'est pas obligé d'attendre le choc physique ou le choc émotionnel. On n'est pas obligé d'attendre que la vie nous apporte sur un plateau un danger pour qu'on n'ait plus que ça à faire en fait, pour qu'on se dise ah bah voilà, maintenant je suis au fond du gouffre, maintenant j'ai une bonne raison d'avancer. C'est épuisant parce que c'est pas obligatoire, parce que parfois ça ne vient pas, parfois ce n'est pas suffisant, bien souvent ce n'est pas le but d'attendre un choc, d'attendre un truc qui va être traumatisant en fait. Vivre quelque chose de traumatique n'est pas une solution. Au contraire, ça peut créer l'effet inverse. Donc s'il vous plaît, faites très attention à ça. Moi-même, qui de base était dans l'action, de base j'osais faire, dire et créer beaucoup de choses, même si on n'était pas forcément toujours d'accord avec moi, ce qui me mettait beaucoup de bâtons dans les roues. Je me mettais beaucoup de bâtons dans les roues, de l'auto-sabotage, etc. Mais j'avançais quand même. J'ai dû quand même attendre un gros choc pour me dire putain en fait là où j'avance c'est pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur de qui je suis, de ce que je veux vraiment. Et ça a vite changé quand j'ai vécu mon choc. Mon choc c'était quoi? C'est qu'on m'a traité de pervers narcissique. Et c'était bien fait pour moi. Je faisais du forcing, c'est vrai. Je faisais du forcing parce que j'en avais marre d'être entouré de gens qui n'osaient rien, qui restaient dans le confort, dans la sécurité, qui restaient à se plaindre et paradoxalement avoir besoin d'une hiérarchie supérieure à eux pour leur bien-être. Et moi, ça commençait à me gonfler, ça, depuis déjà bien longtemps. Et la vie m'a apporté sur un plateau ce dont j'avais besoin. Il y a un coup de botte dans la bouche pour que je me casse, parce que c'était pas à moi de leur dire quoi que ce soit, c'était à moi de me barrer. Parce qu'en soi, le jugement était pas bon, mais ce qu'on me racontait derrière était essentiel. En gros, qu'est-ce qu'on me disait? C'était « Mec, bouge, fais quelque chose, va ailleurs. » On n'est pas fait pour rester les uns avec les autres, là ça marche pas. Parce que quand tu changes de fréquence, quand tu es quelqu'un qui ose faire des choses, tu es vite mis de côté. Parce que c'est pas évident. Parce que ça reflète pour certains le besoin d'agir et que en fait on n'agit pas suffisamment et on va en vouloir à cette personne. Donc ça c'est sur un point de vue assez psychologique. Je reprends mes formations coaching sur la psychologie. Et en même temps, ça peut aussi encourager d'autres à le faire. Donc on va être suivi, on va être vu, mais ça peut être délicat parce qu'on peut faire peur aussi. Les gens qui osent font très très peur. Et j'ai conscience de ça. Parce que ce que j'apporte, c'est ça justement, et je le dis ouvertement. Mon job, ma raison d'être, c'est ça. Ma raison d'être, c'est de vous permettre et vous apprendre à oser faire ce que vous n'avez jamais osé faire auparavant. Tu m'étonnes que parfois ça soit délicat. Ok? Bon, vraiment je vous invite à ne pas attendre le choc émotionnel ou le choc physique ou quelque chose de plus grave pour faire ce que vous avez envie de faire ou pour être ce que vous avez envie d'être. Parce qu'il y a une différence entre oser être et oser faire. Il y en a, c'est plus simple d'oser faire, d'autres, c'est plus simple d'oser être dans leur chambre. Ok. La théorie, ça va bien 2 minutes, mais au bout d'un moment, il faut la pratique. Il faut s'entraîner et il faut être aidé. On s'en parle.
Je le dirai jamais assez. Hein. Mais venez, bordel, on prend un verre. Je sais qu'il y en a qui le font, mais il y en a d'autres encore qui restent sur leur téléphone, là, comme ça, à scroller, à faire... Non, 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 parle, viens me parler. Viens me parler, c'est cool. Tu vas voir, je mords app. Je mords pas. Et puis, je peux pas te mordre à travers ton téléphone. Putain, t'imagines une application qui te mord? Un café, j'aime beaucoup le café. Pour ceux qui savent, il y en a, j'aime un certain type d'alcool qui est plutôt sympa. J'aime le vin aussi, hein, les gars. On peut trouver d'autres trucs aussi, c'est ok. N'attendez pas le choc vraiment pour venir me parler ou pour venir parler à d'autres personnes. Hein. Il y a d'autres gens, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Hein. Il existe des psychologues, il existe d'autres coachs, il existe des formateurs, des formations, il existe tout un tas de trucs qui vous permettent d'avancer. Il existe des gens tout court, il existe des humains, on est plein. Okay, on incarne tous une solution, donc n'hésitez pas, moi je l'offre ouvertement. Je sais qui je suis et je réapprends à être et à aimer qui je suis chaque jour, hein, c'est pas un acquis. Donc n'hésitez pas. Allez, cool. Je vais acheter un micro hein, bientôt. J'en avais un, mais franchement c'est une galère. Je vais acheter un autre micro. Ça va être cool. Bientôt sur vos écrans. Bon allez, j'ai pas des mails à faire moi. De parler là, de toute ta vie là.